Voilà, nous allons répondre à deux questions qui ont été posées dans le groupe WhatsApp, dans notre communauté. Donc, comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'être dans le groupe WhatsApp pour faire partie de notre communauté, mais déjà sur la chaîne YouTube, Mia Ingam Soria, si vous faites des commentaires, vous posez des questions, on peut toujours prendre en compte et répondre. Donc, la question est de savoir comment entreprendre avec 2 millions ou 4 millions dans les secteurs porteurs. Donc voilà, ce sont là les questions qui ont été posées. Maintenant, avec 2 millions de francs CFA ou 4 millions de francs CFA, ce sont des sommes colossales et ce sont des sommes qui sont vraiment importantes, qu'on peut faire de grandes choses avec. Cependant, ces grandes choses-là vont demander beaucoup de sacrifices. Par exemple, si vous créez une marque dans le domaine agroalimentaire ou bien dans le domaine cosmétique, c'est bien, ça peut aller très loin, mais ça va prendre du temps. Voilà. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose qui doit vous rapporter vraiment de l'argent rapidement, nous allons traiter le cas de 4 millions. Le cas de 4 millions, moi je vous conseille de vous lancer directement dans la fabrication des pavés. Les pavés, c'est très bien. Avec 4 millions, vous pouvez vous lancer dans la fabrication des pavés. Donc, moi ce que je veux vous conseiller, c'est de trouver un emplacement stratégique en route et de créer un établissement. Voilà, c'est bien de créer une société déjà à responsabilité limitée et autres, mais vous allez faire beaucoup plus face à beaucoup des impôts, à beaucoup des défis. Mais si vous commencez avec un établissement, c'est vraiment souple et c'est bien, vous pouvez aller progressivement. Et par exemple, si vous vous appelez par exemple Séverin, créez Séverin pavé, ou bien si vous appelez Mbaye Nodi, écrivez par exemple Mbaye Nodi pavé, ou bien Nodi pavé par exemple. Donc, à travers cette activité déjà, vous pouvez gagner votre vie parce que les pavés, les gens ont besoin des pavés. Les pavés existent déjà et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de publicité pour connaître les pavés. Et à travers les pavés, vous pouvez faire produire les autres choses comme les balus. Il y a plein de choses que vous pouvez produire, même les briques par pain et autres. Donc, il y a ce domaine-là, quand vous entrez, vous allez vraiment élargir et vous allez vraiment faire d'argent. Donc, pour les pavés, avec les 4 millions, vous pouvez prendre déjà 1 million pour acheter les moules. Donc, essayez de différencier les moules. Les moules où les gens achètent beaucoup de pavés, vous pouvez, si c'est à 1000 francs, vous pouvez acheter même pour 700 000. Les moules les plus connus, comme les Erzani, les Clover, surtout Erzani est en vogue jusqu'à aujourd'hui. Et si vous voulez savoir davantage, nous allons vraiment dans notre communauté, dans le groupe WhatsApp, nous pouvons répondre et vous donner des orientations sur comment vous pouvez procurer ces moules-là. Donc, à travers les moules, vous avez 700 moules de pavés, par exemple, en sacrifiant 1 million de francs CFA. Vous pouvez produire les pavés en grande quantité. Et les autres moules qui ne sont pas beaucoup demandés, vous pouvez acheter 50 moules par là, par-ci, 100 moules par là. Et ça permettra de produire les pavés stockés graduellement. Donc, les 3 millions qui restent, c'est d'abord, vous pouvez utiliser jusqu'à 100 000 francs CFA pour faire vos papiers. Parce que si vous avez votre papier, vous êtes différent des gens qui sont dans la rue et qui le font comme ça. Vous pouvez avoir les papiers et les papiers vont vous permettre de créer même un compte bancaire. Donc, je disais qu'il faut avoir un bon emplacement. Dès que vous avez votre emplacement, écrivez Mbaye Nodi pavé, par exemple. Ou bien écrivez Mamad pavé, par exemple. Ou bien écrivez Hassan pavé. Donc, trouvez des noms qui ont de rapport avec cette activité directe. Et vous mettez une plaque là avec votre numéro de téléphone. Donc, vous avez déjà vos moules. Vous allez simplement aller acheter les graviers, vous allez acheter le sable, vous allez acheter le ciment. Donc moi, je vous conseille de laisser au moins 1 million de francs CFA en réserve, parce qu'on ne sait jamais. Parce que vous pouvez faire face à un marché où ça vous demande de déployer les gens sur le terrain et autres. Donc, vous pouvez déjà laisser de côté cette somme-là. Donc, utilisez ne serait-ce qu'1 million de francs CFA pour acheter les matières premières, comme le gravier, le sable et quelques sacs de ciment, et commencer à produire. Donc, quand vous trouvez un emplacement en bordure de route, peut-être que la mairie va demander que vous payez peut-être 100 000 francs ou 200 000 francs. Donc, ce que j'ai dit là n'est pas seulement valable pour les gens qui sont au Tchad,
c'est aussi valable pour les gens qui sont à l'étranger, qui sont ou bien au Cameroun ou bien dans un autre pays et qui, même s'ils sont des Tchadiens ou bien les Africains, ils peuvent créer, produire les pavés et les vendre. Vous pouvez aller en études, mais devenir un fabricant et un poseur de pavés. C'est un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est un métier aussi, nous allons voir après, un métier qui a aussi beaucoup de pièges. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que vous pouvez déjà, une fois avoir un bon emplacement, c'est déjà une très bonne chose à travers le bon emplacement que vous avez. Vous pouvez produire les pavés. Vous pouvez chercher les gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Sinon, vous entrez sur YouTube, vous cherchez comment produire les pavés. Ou bien, nous pouvons aussi vous renseigner comment ça se passe. Sinon, ce n'est pas compliqué. Je me rappelle, dans le passé, quand je gagnais les marchés dans le domaine des pavés, je partais au Nigeria acheter des moules. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il y a une autre façon de fabriquer les pots. Et je partais pour acheter les moules pour fabriquer les pots de fleurs. Mais quand je suis allé là-bas, on m'a fait comprendre que non, ces moules-là n'existent pas même. Il y a une manière de les produire. Donc, du coup, je me suis inscrit chez un papa qui produit ces moules, ces pots-là. Et il m'a appris, j'ai mis au moins un mois à Ibadan pour apprendre. Donc, il était vraiment content de voir que quelqu'un vient de loin pour apprendre. Donc, vous voyez, en tant que directeur général de mon entreprise, je voyage, j'ai pris les maillots de travail de quelqu'un qui fait de la main-d'œuvre. Et je suis allé, je travaille avec lui pendant tout ce mois-là. Et il m'a appris comment produire les pots de fleurs avec des décorations quand je suis rentré au Tchad. C'est ce que j'ai appris à mes éléments. Et beaucoup aujourd'hui se sont lancés dans ça et ils gagnent leur vie avec ça. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons maîtriser ça. Nous sommes les premiers à faire la promotion des pavés en N'Djamena. Parce que quand on a vu le modèle au Nigeria, quand je suis rentré de ce voyage-là, j'ai directement trouvé un emplacement au niveau de l'avenue Condon où j'ai créé l'établissement Tropical Service au début. Et on a exposé la fabrication des pavés. C'était la première fois en N'Djamena. Et les gens qui passaient voyaient et c'est comme ça que aujourd'hui, cela a progressé jusqu'à ce que un de nos fournisseurs s'est lancé même dans le domaine et il a fait exactement comme nous. Donc, c'est une activité vraiment qui est très porteuse, mais qu'il faut vraiment être prudent. Donc, concernant, dès que vous avez déjà la somme, vous avez mis de côté les 1 million, vous utilisez pour la production des pavés. Maintenant, les 1 million qui restent, vous allez faire un effort pour avoir un petit équipement. Par exemple, là, je disais qu'il faut toujours mettre 1 million dans votre compte et que vous n'utilisez pas. Maintenant, les 1 million qui restent, vous pouvez utiliser pour acheter de l'équipement. Par exemple, vous avez les brouettes, vous avez les pelles et vous pouvez aussi faire un petit hangar avec ça parce que vous avez besoin de faire un petit hangar en tôle, peut-être, ou bien ici c'est un conteneur, peut-être qu'il ne coûte pas cher. Donc, ça vous permettra de stocker vos matériels. Et si c'est une maison à côté que vous louez en bordure de l'eau, c'est encore avantageux. Vous n'aurez pas besoin de faire tout cela. Maintenant, faites les photos, trouvez même les photos sur l'internet, des belles photos des pavés et faites ça dans votre sortie, sortez ça dans votre, faites des flyers avec, créez aussi votre page Facebook et commencez à faire la promotion des pavés. Et vous allez voir que ça rapporte beaucoup d'argent. Vous pouvez vous gagner assez d'argent avec ça. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire avec 4 millions de francs CFA dans la production et la vente des pavés. Et quand vous vendez, vous pouvez aussi poser. Un matériel que je vais vous demander d'acheter, c'est ce qu'on appelle le compacteur, qui permet de compacter le terrain. Quand vous avez, parce que souvent la fabrication de pavés va de pair avec la pose des pavés. Quand vous allez gagner des marchés, les gens vont vous demander d'aller poser ces pavés-là. Et pour aller poser ces pavés, vous avez besoin vraiment pour aller poser ces pavés, vous avez besoin de ce compacteur-là. Et ce compacteur, de fois, ça coûte dans les 200 000 francs. Donc c'est pourquoi il faut vraiment avoir cette marge-là pour pouvoir l'acheter. Et maintenant, prenez votre temps pour apprendre ces métiers. Parce qu'au début, vous allez travailler avec les gens qui ont fait dans le domaine, les gens qui sont allés fabriquer pour les autres personnes, les autres concurrents, et que peut-être ils ne sont plus occupés, ou bien ceux qui ont décidé de vous regagner. Donc c'est avec eux que vous allez apprendre. Donc apprenez, prenez votre temps à apprendre. Parce qu'il ne faut pas dire que bon, vous allez seulement travailler votre argent. Vous devez apprendre ce métier. Et ça va vous permettre aussi de, en même temps, former les autres qui vont venir. Parce que ceux qui viennent travailler avec vous, ils ne seront pas là avec vous pour toujours. Maintenant, les pièges à éviter, c'est quoi? C'est que le domaine des ciments, c'est un domaine où les gens volent beaucoup. Si vous ne faites pas attention, les gens vont voler et faire de mauvais mélanges. Par exemple,
sacs de ciment, si vous allez mettre 4 brouettes, ça veut dire 2 brouettes de gravier et 2 brouettes de sable, et que les gens, ils volent un peu votre ciment, ils mettent peut-être pour demi-sac de ciment, et ils mettent toute cette quantité-là, vous allez avoir les pavés de mauvaise qualité, ça va vous créer des problèmes. Et moi, ce que je vais vous conseiller, quand vous êtes face à une situation où il va falloir vous endetter et où les gens vont vous prêter de l'argent avec intérêt, moi je pense que dans ce domaine, si vous trouvez ça pas très clair, moi je vous demande vraiment de laisser tomber les choses. Parce que ça, c'est des choses, c'est une manière de faire les choses où quand vous entrez déjà dedans, parce que quand vous êtes face à des difficultés dans votre parcours d'entrepreneur, vous serez tenté un jour d'emprunter l'argent avec les gens à intérêt pour faire les choses. Donc, si vous entrez dedans, c'est vraiment une prison parce que vous allez vous retrouver dans des sérieux problèmes. Il y a des gens qui vont commencer à s'enrichir sur votre dos. Ils vont donner peut-être 2 millions, ils vont exiger que vous achetez 1 million de plus ou bien 2 millions encore de plus. Donc, vous allez travailler pour les gens et vous serez fatigué à un moment. Ces gens que vous allez enrichir un jour, si vous n'êtes pas capable de peut-être rembourser leur argent, ils vont vous créer tous les noms, ils vont vous créer tous les problèmes. Ils ne seront pas reconnaissants de l'argent que vous les faites gagner. Il y a de cela peut-être 2 ans, 3 ans. Donc, face à ces genres de situations, si vous êtes face à un marché où ça va vous demander vraiment d'emprunter l'argent de gauche à droite, si vous trouvez que c'est un truc qui n'est pas très risquant, vous pouvez vous engager parce que c'est aussi ça les affaires. Mais si c'est vraiment compliqué et que ce n'est pas très clair que vous allez vous en sortir, ne vous lancez pas, laissez tomber et cherchez d'autres possibilités. Et dans cette business-là, c'est beaucoup plus mieux de travailler avec les particuliers parce que travailler avec les institutions, surtout l'État, ça va vous amener dans des sérieux problèmes. Donc, quand vous développez votre business avec les particuliers, c'est une très bonne chose. Donc, voilà, c'est ce que moi je peux vous conseiller en ce qui concerne la production des pavés. Maintenant, autre activité qu'on peut faire avec 2 millions, moi je vous conseille directement de produire les plantes. Mais pas n'importe quelle plante, des plantes qui rapportent beaucoup. Si vous êtes au Cameroun, vous êtes au Gabon, vous êtes peut-être au Mali, vous êtes au Tchad, moi je vous demande simplement d'aller tout droit dans une ville qu'on appelle Edea au Cameroun. Il y a encore d'autres villes. Mais achetez les noix de coco, les noix de coco, des cocotiers. Vous achetez, vous ramenez au Tchad, vous posez ça par terre, vous commencez à arroser. Quand ça va commencer à pousser, vous prenez, vous mettez dans les pots. Et quand vous allez vraiment faire grandir, vous allez prendre un cocotier, vous allez vendre peut-être à 15 000 francs, à 20 000 francs ou à 10 000 francs. Au Cameroun, vous allez vendre dans les 3 000 francs, dans les 5 000 francs. Et vous voyez, au Cameroun, il pleut beaucoup. Et que si vous avez 1000 cocotiers, vous allez acheter 1000 cocotiers par exemple. Vous voyez, c'est pas 1000 cocotiers. Si vous achetez les rejetons, ça va vous revenir peut-être à 500 000 francs CFA. Mais si vous achetez les noix, c'est moins cher. Autour de 200 000 francs, vous pouvez tout avoir. Maintenant, si vous investissez 500 000 francs CFA, vous prenez, vous mettez dans les pots, vous faites grandir au moins 2 mois seulement. Maximum 2 mois, vous pouvez les vendre à 1500 francs. Ça, c'est au Cameroun. Maintenant, si vous prenez comme ça, vous mettez dans les sacs, vous protégez bien, vous ramenez au Tchad. Au bout de 2 mois, vous allez vendre un pied peut-être à 10 000 francs, à 15 000 francs. Ou un minimum 7 000 francs. Donc voilà, ça c'est une opportunité d'affaires que vous pouvez faire. Il y a des choses qui rapportent beaucoup d'argent. Et quand vous voulez créer une marque et amener de nouveaux produits comme dans le domaine cosmétique ou bien dans le domaine agroalimentaire, faites en sorte d'avoir un business qui rapporte de l'argent. Et ça, vous allez peut-être essayer ça autrement. Là, je m'adresse à ceux qui vivent essentiellement de l'entrepreneuriat. Mais ceux qui travaillent et qui ont des revenus et qui veulent vraiment se lancer dans une marque, ça, c'est des questions que nous allons répondre avec les autres, dans les autres vidéos dans la communauté, et ça va venir avec les questions. Donc voilà, ce sont là les pistes que je donne à celui qui a 2 millions ou bien qui a 4 millions et qui veut vraiment se lancer dans les affaires. Donc faites connaître vos questions dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans nos groupes WhatsApp, et je reviendrai encore pour vous expliquer davantage. Merci beaucoup.